You won't survive for long out there. There's room for you in our group if you want. Et c'est déjà l'avant-dernier épisode de The Last of Us qu'on va analyser, enfin, son trailer. On approche de la fin. Maintenant, j'ai le petit sentiment que, waouh, il va se passer tout ça en seulement 2 épisodes. Parce que là, on va voir dans le trailer qu'il y a des nouveaux dangers qui arrivent. Mais il faut pas oublier la trame principale, c'est de ramener Ellie chez les Lucioles. Donc, un peu sceptique, mais on va voir. Jusqu'à présent, j'ai pas été déçu. Je tiens à redire, l'épisode 7, certes, j'ai eu des moments d'ennui, mais comme j'ai dit, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais épisode mal réalisé. Et le fait qu'il manque d'action, c'est pas un problème pour moi. Et si c'est un problème pour vous, cet épisode 8, il va en donner de l'action et du suspense. Cet épisode 8, il va introduire David. Vous connaissez The Last of Us, un nouvel épisode, un nouveau personnage. Et là, ce David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de recruter Ellie. Donc Ellie, elle va se retrouver en danger. Je pense que c'est le plus gros danger dans lequel elle s'est retrouvée en mode solo. À Kansas City, c'était un peu chaud pour elle. Mais il y avait Joel qui était là pour assurer ses arrières. Là, on a l'impression qu'elle va devoir affronter ça solo. Solo, pourquoi? Parce que il y a le poteau Joel, il a l'air toujours complètement allongé et pas en état de se battre. On le voit peut-être à un moment aller un peu mieux, mais on va voir ça un peu plus tard. On va s'intéresser à David, au nouveau personnage de l'épisode. David, quand il parle avec Ellie dans le trailer, il parle d'une communauté où il y a des gens, etc. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que la communauté dont il parle, c'est les gens qui ont attaqué Joel à l'université. En tout cas, une petite partie de sa communauté. Parce que si sa communauté, c'est 3 personnes en plus, on appelle ça un groupe, mon pote, tu vois. Donc, je pense que c'est eux. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont pas loin. Géographiquement, Joel, il était blessé. Ils ont pas fait 50 000 km à cheval. Donc, il y a moyen que ça soit une communauté dans les parages qui ait envoyé des éclaireurs. Ou peut-être que je me trompe, c'était juste des mecs comme ça, des vagabonds, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on va partir sur ça et pas sur 50 000 théories. En plus, je pense que voilà, ils nous ont montré 3 mecs qui ont attaqué. J'ai l'espoir que ça soit pas que des vagabonds qui traînent comme ça et qu'il y ait peut-être une histoire derrière que ça implique. Et puis en plus, j'ai vu sur internet les gens qui disent ouais, le passage à l'université, il a été un peu rushé. Donc peut-être que ça veut dire que c'est des personnes un peu plus importantes et que on va le développer dans cet épisode-là. David, qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre? Il nous raconte que sa communauté, enfin que lui en tout cas, il est prêt à accueillir Ellie. Même si les gens de sa communauté voudraient tuer Ellie. Donc pourquoi ils voudraient tuer Ellie, quoi? Je veux dire, ils aiment pas les petites filles, ils voient une petite fille, ils veulent la tuer. Ou alors il y a déjà eu une baston Ellie contre David et ses potes, donc du coup ils sont un peu énervés contre elle, je sais pas. Moi je pense que ça va dans le sens de, on sait que t'es avec Joel et qu'il a tué un des nôtres, donc ma communauté te déteste, mais moi t'inquiète, je vais t'accueillir et je vais te protéger. Mais dans ce cas-là, pourquoi? Pourquoi l'accueillir? Pourquoi tu la tues pas? Alors que tous les autres ils veulent la tuer, c'est quoi? T'as eu un coup de cœur sur elle et tout, c'est pas cohérent. Alors qu'en plus derrière, t'as James, du coup, son bras droit, le mec avec le bonnet, qui lui dit « Vas-y frérot, il y a trop de bouche à nourrir, il faut la tuer, quoi. » En gros, c'est ce qu'il lui dit. Et David, il veut faire genre, il a bon cœur. Donc, pourquoi garder Ellie? Et j'espère qu'on va pas être dans un truc bizarre où il se dit « Ah, on va en faire une esclave sexuelle, je la prends. » Et l'autre, il lui dit « Non, laisse tomber parce que il va falloir la nourrir. » Je vois que ça. Ou alors, c'est quoi? Il a perdu sa fille, il veut une fille de substitution. Ou alors, peut-être, ils savent pas où est Joël et ils veulent la prendre pour lui faire dire où est Joël. Mais peut-être qu'ils se disent qu'il est mort après le coup de couteau ou ils veulent le vérifier. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est bizarre. Quoique, après, le gars, il dit... On a des bouches à nourrir, donc peut-être qu'ils veulent la tuer parce que ils se disent oh, vas-y on va la bouffer parce qu'ils ont l'air de vivre au milieu de la neige. C'est difficile de faire pousser des carottes, des légumes là-bas. Il y a peut-être pas trop d'animaux sauvages qui traînent, même si on va voir plus tard que si en fait. Donc en fait, j'y crois pas au truc de cannibale parce que je me contredis moi-même. J'y ai pensé en parlant, mais en fait c'est pas possible que ce soit le truc de cannibale, je pense, hein, parce que dans ce cas-là il faut la tuer direct. Pourquoi David il ferait genre, etc. Voilà, je suis perplexe face à ce trailer. David, lui, il prêche un peu la bonne parole à James, il faut avoir bon cœur, etc., etc. Ensuite, à une scène où tu as James qui est en train de lire un livre avec des gens autour de lui qui sont en train de prier dans un restaurant qui a été un peu remasterisé en salle de culte, j'ai l'impression. Donc on sait qu'en mode post-apocalyptique, c'est courant de voir les gens qui se mettent à fond dans une croyance et tout, qui deviennent un peu extrémistes, un peu fous et qui sont prêts à faire des sacrifices, des rites. Donc peut-être qu'ils veulent Ellie pour faire un rite.
pour faire un rituel, un sacrifice pour leur dieu, etc. Ça serait peut-être ça. Moi, les trucs comme ça m'emballe pas trop parce que j'ai du mal à y croire vraiment. Mais pourquoi pas, surtout qu'en plus t'as la banderole qui en gros dit quand nous sommes dans le besoin il nous fournit, donc peut-être que voilà, ils se disent ah voilà, on nous fournit Ellie, c'est cool pour faire le rituel ou pour la manger ou parce que peut-être je sais pas esclave sexuel ou quoi. Bon, ceux qui ont joué au jeu, ils doivent se dire poto, t'es dans le n'importe quoi. Mais moi en me basant que sur le teaser, c'est ça que ça m'inspire. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit une ombre avec du feu tout autour. Cette ombre, j'ai l'impression que c'est David. Le lieu, j'ai l'impression que c'est leur pseudo-lieu de culte, là, où ils se réunissaient, où tu voyais une vieille qui priait. Je pense que c'est Ellie qui a dû mettre le feu au local. Sûrement qu'il y a encore un affrontement Ellie-David. Est-ce que là, c'est la scène où David va mourir, mais il a l'air en forme? Ça va être encore un épisode, un nouveau personnage qui disparaît. Tu l'introduis, tu le disparais. C'est bien fait, donc je m'en plains pas vraiment, mais est-ce que au bout d'un moment, c'est pas un peu redondant? Tu vois, est-ce que c'est pas un peu la faiblesse de la série de se dire, il y a pas un protagoniste tout au long de la série que les héros doivent affronter, etc. Est-ce que ça, c'est pas un peu la particularité de la série, peut-être, même si c'est pas la seule à faire ça, mais un peu sa légèreté, quoi. C'est, on aimerait bien avoir un vrai méchant auquel se confronter, tu vois, comme Walking Dead, il y avait le gouverneur, etc. À un moment, il y a eu Shane, il y a eu Negan, et il y en a eu plein, des plus ou moins réussis d'ailleurs. Mais là, tout simplement, tu peux dire, le véritable adversaire, c'est l'apocalypse, c'est les infectés, c'est le champignon et tout. Ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un fil scénaristique qui se répète, quoi, et que tu vois arriver. Après, bon, il y a que 9 épisodes, donc ça a pas trop le temps de te saouler. On voit Ellie qui s'enfuit à cheval. Et dans une autre scène, t'as l'impression que David lui parle à travers des barreaux. Et qu'elle est donc capturée. Donc là, il pourrait la tuer comme il veut s'il voulait. Donc le fait qu'il la tue pas, voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle s'enfuit à cheval avant la scène où elle est derrière les barreaux ou après? Est-ce qu'elle se fait attraper à cheval ou est-ce qu'elle sort des barreaux et elle s'enfuit à cheval? Ça, je sais pas du tout, on verra dans l'épisode. Est-ce que Joel, il va être encore totalement absent de l'épisode? Est-ce qu'on va pas du tout le voir? Moi, j'ai l'impression qu'à un moment, il a l'air un peu plus conscient. Tu vois qu'il est toujours dans le mal, mais il se retourne d'une manière un peu plus consciente. On va pas nous faire 2 épisodes d'affilée sans Joel, tu vois, ce serait quand même un peu risqué, je trouve, parce qu'il y a déjà des gens qui ont pas trop kiffé l'épisode 7. Bon, là, il y aura de l'action, donc peut-être ça va les satisfaire, mais 2 épisodes sans Joel, prise de risque, mais pourquoi pas. Moi, j'espère juste que ce qui va se passer, c'est pas Joel qui est KO pendant tout l'épisode et à la fin, il arrive, il sauve Ellie. Après, à voir comment ça sera fait dans les faits. Mais là, sur le papier, c'est un peu, tu vois, tu le vois arriver, c'est un peu facile, ressort scénaristique et tout. Après, voilà, si c'est bien réalisé, les ressorts scénaristiques, ça passe toujours, hein. En tout cas, je pense que ça va être encore une fois l'épisode d'Ellie, parce que c'était déjà le cas dans l'épisode 7. Là, on a un mini arc narratif sur Ellie, son passé, et en quoi son passé va lui servir dans le présent. Tu vois, on voit qu'à un moment, elle chasse un cerf et tout. Sûrement qu'elle est un peu installée avec Joe. Ça montre qu'elle va à la chasse pour le nourrir, qu'elle prend soin de lui, qu'elle devient un peu son égal. Ils vont être tous les deux sur le même pied d'égalité après cet épisode, je pense. Elle va encore plus s'affirmer. Et d'ailleurs, je pense que c'est la scène de la chasse qui va la ramener à rencontrer David et son groupe. Donc voilà, je pense que cet épisode, ça va être l'épisode d'action. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les gens qui ont joué au jeu, vous savez, ça sert à rien de spoiler, etc. Puis c'est bientôt la fin de la saison. Plus que 2 épisodes. On se revoit bientôt, très bientôt, pour parler d'autre chose. Parce que vous savez quoi? Ce soir, c'est Creed 3. Et on va en parler, les gars. Tous les 2. Il t'a rien dit? On était comme des frères. C'était moi le plus fort.